Maria. Thérèse. Bon, je suis arrivée en 56. Je me suis mariée en 56 et j'ai venu tout de suite le mois de janvier 56 aussi. Et je suis allée dans les Hautes-Alpes. De quel pays viens-tu aussi? Je suis d'Italie, San Salvo, côté Adriatique, les Abruzzes. Et puis voilà, je me suis tout de suite habituée. J'ai habité un petit village, Monron. Il y avait une église, 3-4 maisons, une belle rivière derrière. On allait se baigner quand il faisait beau. C'était agréable. J'ai trouvé des Italiens qui étaient déjà là. Et puis le maire, sa femme de mère, elle m'aimait tellement bien que des fois je dormais chez eux à la ferme. J'ai eu mon petit garçon, il était malade, c'est elle qui m'a soigné. Elle m'a dit, Thérèse, tu dors ici, je soigne ton petit garçon. Il faisait les piqûres. Elle dit, t'es comme ma fille. Elle dit, je t'aime bien, je t'aime bien. C'était la femme de mère. On était vraiment bien accueillis. À quel âge avais-tu lorsque tu arrivais 17 ans et demi. D'accord. Tu parlais déjà français? Non, mais j'ai appris vite. Comment? Je ne sais pas. Bon, mon mari parlait déjà bien français. Devant chez moi, il y avait une Micheline qui passait. C'était un Micheline. Mon mari travaillait à la briqueterie à Aiguillon, à 3 km. Il me dit, Thérèse, prends la Micheline et tu viens me rejoindre. Et le soir, on rentrait en vélo. Moi derrière, le vélo. Et je prenais la Micheline. On dirait que j'avais déjà parlé. J'allais à Aiguillon, je parlais avec des Italiens, des Français, tout ça. Je comprenais tout de suite. J'ai appris vite à parler. Vous êtes arrivé dans la région quand? 56. Ici? Dans le nord. Bon, 57, il est né Sébastien. J'ai arrivé, il y avait 9 mois. Il est né en février, à la fin de 57. J'ai arrivé. Oui. Et quand j'ai arrivé, il faisait froid, un brouillard. Mon fils est tombé malade. Il s'est trouvé à l'hôpital, bronchite, après moi aussi. Et j'avais une sœur qui habitait à rue de Condé à Roubaix. C'était comme j'étais sa fille, parce que c'était la première de mes sœurs. J'enveloppais mon fils dans une couverture et tous les matins j'allais chez ma sœur. Il s'occupait de moi et de mon fils. C'était comme j'étais sa fille. Ah oui, après on a eu des copines, des Italiens, beaucoup d'Italiens. Après j'ai ma famille qui commence à venir petit à petit. Mais j'avais déjà un frère. Il y avait beaucoup d'Italiens ici? Oui. Dans la ville? Oui, il y avait rue Giulguette où ma soeur habitait, il y avait plusieurs Italiens. On était dans le même coin, des Abruzzes. Oui. En fait, ils ont même baptisé ma fille et mon fils. On était venus tellement amis qu'encore maintenant, ma soeur est plus là, elle est décédée. Mais quand on se voit, on s'embrasse parce qu'on me connaît toute jeune. Et eux, ils sont plus vieux que moi, donc on s'embrasse, on pleure chaque fois qu'on se voit. On est restés bien amis. Et puis, bon, après, il y a les enfants qui sont encore arrivés, tout ça. J'habite à l'appartement. Dans l'appartement, j'ai resté 5 ans, j'ai eu la maison ici. Voilà, j'ai élevé mes enfants le mieux possible. Et voilà. Maria, et vous, votre histoire? Moi, je suis arrivée non comme immigrante, mais comme touriste. Parce que mon mari est venu comme touriste pour visiter la France. Et après, il a voulu racheter. Et j'étais 2 ans sans mon mari au Portugal. Et après, je suis venue comme touriste, il est resté aussi. Et bon, c'était difficile pour moi parce que je venais d'un milieu que ici c'était différent. Hein. Et mon mari, il savait déjà parler le français et tout ça. Il savait parler bien parce qu'il faisait l'école française là-bas.
Où ça? La nuit, au Portugal. Au Portugal, d'accord. Moi, je ne savais rien de français. Hein. Et c'était une vieille dame qui habitait dans le cours qui me parlait tout doucement. C'est comme ça qu'on parle. C'est pas... et la télé aussi. La télé, ça m'a fait comprendre beaucoup de choses. Parler, c'était difficile. Et encore. Mais bon, je sais me comprendre déjà. C'est déjà bon. Bon, après, il y a nos enfants qui sont venus. Mon mari voulait retourner au Portugal. C'est moi qui n'ai pas voulu. Et parce que j'avais les enfants ici, ils faisaient des études et tout ça. Et moi, j'ai dit, bah non, je reste ici. Et lui est parti au cimetière, et moi, je suis restée. Je reste. Mais c'était dur au début de mon arrivée ici. C'était très. Vous savez, c'était un énorme changement de climat, de langue, d'habitation. Parce que moi, là-bas, j'habitais une belle maison. Ici, c'était dans un grenier que j'habitais. C'était très. Il fallait être très attaché au mari pour rester. Hein. Et voilà, il a bien continué comme ça. Et là, je suis. La famille dit pourquoi tu ne viens pas? Mais non, maintenant je suis ici. Mes racines sont ici maintenant. Et donc, la langue, en fait, le portugais, tu as l'occasion souvent de la parler ici en France? Ah oui, oui. Avec j'ai des amis encore portugais. Parce que quand on arrive, la première chose qu'on cherche, c'est des gens qui parlent notre langue. Hein. Et après, on a resté quelques amis encore. Il y a des autres qui sont partis déjà. Il y a les enfants, mais les enfants, ils parlent tout le français et tout ça. Moi, à la maison, je parle portugais, et, mon enfant, ils me parlaient en français. C'est comme ça que, même aujourd'hui, quelquefois, je parle en portugais. Hein. Et toi, Thérèse, toi aussi, tu parlais aux enfants, à tes enfants, en italien? En italien. Et en français après? Oui, Eux, ils me répondaient en ils français. comprennent tout. Même s'ils me répondent en français, mais ils comprennent tout. Et napolitain. Mon mari parlait napolitain et il comprend les deux. Napolitain et puis le dialecte de chez moi. C'est très différent? C'est très différent. Ah oui, le napolitain, c'est pas la même chose que le dialecte de chez moi. C'est différent. Et toi, tu viens de quel Moi, je viens endroit? du nord, de Porto. D'accord. C'est le nord de Portugal. Et comme je vous ai dit, moi j'ai un fort accent. C'est chaque région, il y a son accent. Oui. Et dans le nord de Portugal, il y a un fort accent. Vous allez à Lisbonne, c'est un autre accent. Comme par ici aussi, hein. Ça se voit, à Marseille et tout ça, et c'est pour ça. Il y a des régions qui ont C'est vrai, parce que... un fort accent. Et moi, comme je suis carrément du nord. Moi, j'habitais à San Salvo et à Vasto, il y a 10 km. Le pays de ma belle-sœur, tout ça. Et ils ne parlent pas la même langue. Ils parlent, quand ils parlent, c'est manière. C'est comme au patois. C'est au patois. Si avant, dans le temps, Ce soir, beaucoup. comme Ferdinand quand il parlait. Que fait tout ça, c'est pas le même dialecte. Après, à 5 km, il y avait Coupelle. Encore pire. Des fois, j'avais une tante, j'allais quelquefois. J'ai dit, il me disait you, mais je dis parle anglais, ma parole ici. Ah oui, il parle drôle, celui de Coupelle, c'est pas le même dialecte. Chaque pays a une distance de 5 km, c'est pas le même dialecte, ça change. J'avais le temps avec kilomètres, c'est pas encore la même chose. Maria, donc vous avez dit que vous parliez le portugais donc aux enfants. Vos enfants parlent portugais? Ils ne parlent pas, mais ils comprennent bien. Ils comprennent. Mais ils parlent, quand ils vont au Portugal, ils parlent. J'étais au mois de janvier avec ma fille,
depuis 20 ans qu'elle n'allait pas, ben, elle a commencé, au début elle avait appréhendé de ne pas savoir, mais elle a commencé à parler, tout, il parlait tout portugais, Oui. tout le monde était tourné. C'est pour dire qu'on n'oublie pas après. Oui, c'est comme mes enfants, quand on est allé à Naples, parler napolitain. Oui. Et les petits-enfants? Les petits-enfants, Silvio, il est souvent ici. Il comprend un petit peu. Mais les autres, non. Lui, il comprend plus. Mais mes enfants, moi, ils comprennent. Parce que Oui. je parle le dialecte de chez moi, et puis le dialecte de leur père, ils ne l'ont pas oublié, hein, le napolitain. Et souvent, ils écoutent les chansons napolitaines, moi aussi. Tous les matins, je mets une cassette. Et j'écoute les chansons napolitaines. Et mon fils Virgile, j'ai envie Virgile, il lit tous les jours des cassettes italiennes, mais il aime bien. Ils sont retournés 2-3 fois en Italie, à Naples. Ma fille, elle va tous les ans, il loue, il parle bien l'italien, et il sait l'écrire aussi. Et il sait parler un peu allemand, parce qu'elle fait les études, tout ça. Mais elle comprend bien les dialectes, l'italien. Déjà l'italien n'est pas difficile d'apprendre. Et Mais le le latin, vrai- c'est le latin. Le comme vrai nous. italien, c'est Ouais. pas la même chose que le dialecte. Mais oui. Vous n'avez jamais fait de cours de français en fait, hein. Vous avez vraiment appris le français. J'ai fait un petit peu. Moi, je lisais beaucoup. Je suis allée à l'école, au centre social, un petit peu. J'ai appris à faire les chèques. Moi, je lisais beaucoup français. Beaucoup lisais, même. oui. Mais le problème, c'est écrire. Oui, c'est... Parce qu'il y a 2 P, il y a 2 F, il y a... Au Oui. Portugal, non. Au Portugal, c'est comme on lit, on écrit. Oui, chez nous aussi. Mais là, je suis contente parce que j'ai appris à faire des chèques 1, 2, 3, 3200, 300, 450, tout ça. Je sais le faire, ça. Les chèques, c'est moi qui les fais. Là, voilà. Pour les papiers administratifs, Moi, je sais le faire. Oui, oui. Moi, je suis naturalisée. Et j'ai la double nationalité. Après 10 ans, je me suis remis portugaise. J'ai la double. Moi, non, je suis italienne. Je suis restée italienne. ah, vous Je suis n'avez là-bas pas... naturalisée. Non, mon mari ne voulait pas rester, il voulait partir. Il voulait rentrer chez lui, les enfants ils étaient encore jeunes. Bon, il ne voulait même pas acheter de maison, il a dit je veux m'en aller. Je veux repartir chez moi parce qu'il y avait du travail. Il y a quelqu'un qui dit tu reviens, comme tu es plâtrier ici, il n'y a pas beaucoup de plâtriers. Il dit tu reviens, tu vas travailler à Rome. En attendant, ta famille reste un petit peu ici au village. Mais après, tu trouves un bel appartement, je te trouve un bel appartement, tu vas à Rome. Et moi, j'ai dit, moi, j'étais pas trop d'accord. Parce que moi, je voulais pas rester avec ma belle-mère. Non, ma belle-mère, c'était quelqu'un. La mienne, elle était bonne. Oh non, 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 j'ai dit non. Je veux manger 2 pains et des oignons, 2 pains secs, mais je reste ici. Je dis, je veux rester avec personne. Ah oui, non, non, j'ai pas voulu. Ah, je On n'est crois pas, que on c'est n'est la pas destinée de parti. chacun. On n'est aussi. pas parti. C'est la destinée de chacun. Oui. Moi, il y a des gens qui ne croient pas, mais moi, je crois. Pourquoi je suis en France moi Mon mari a fait beaucoup de portugais ici. Ils ont créé une association pour les gens qui ne savaient pas parler, ni faire des démarches de papier. Mon mari allait même. Le docteur, après, il me disait comme ça, votre mari, il manque faire les enfants. Il vient avec même la femme enceinte. Parce que le mari ne savait pas parler, et c'est mon mari qui allait traduire. Il a fait beaucoup, il a trouvé du travail, parce que dans le temps, en 64, il y avait beaucoup de travail ici en France. Hein. Et lui, il a trouvé du travail. Un truc de manquer son travail pour aller chercher du travail aux autres. Oh, j'ai passé beaucoup de choses aussi. Alors, bon, une fois, on habitait ici, tout près, déjà à Rouen-Loridan.
C'était la nuit, en hiver. Il arrête une voiture. Moi, j'ai dit à mon mari, va voir, il y a une voiture qui s'est arrêtée devant la porte. Il était voir, il y a des gens qui sortent de la voiture, mais on ne les voyait pas. C'était des noirs qui venaient du côté de l'Aisne, je crois, de Pas-de-Calais, je crois, de Pas-de-Calais. Ils savaient le nom de mon mari, que mon mari trouvait du travail. Ils sont venus à 7 dans le taxi. Ils n'avaient même pas d'argent pour payer le taxi. C'est nous qu'on a payé le taxi. Dans la salle à manger, j'ai donné à manger. J'avais mal au cœur de gens comme ça, parce que c'est vrai que si on tourne le dos aux gens qui ont besoin, on a fait tout ça. Tout ça pour bon, maintenant, je ne sais pas, peut-être c'est les petits-enfants. Je ne connais plus personne. Ils sont disparus après. Ils sont disparus. Moi, je ne connais plus personne maintenant, à part un ou deux Portugais. Je ne connais plus personne, parce que tout le monde, après, il a commencé à parler. Il y a les enfants qui sont venus, les enfants, ils aident et tout ça. Bon, et après, mon mari, bon, ils ont fini. Mon mari, un autre qui était prof de l'université au Portugal. Mais lui l'autre, il est venu réfugié ici en France. Parce que c'est le temps de Salazar. Il est venu réfugié. Et c'est mon mari, lui, qui a fondé cette association. Mais c'est tout en règle avec la préfecture et tout ça, hein, tout était en règle. Et après, on a fini, j'ai dit à mon mari, tu vas finir avec tout ça. Parce que, vous savez, Laurent, à 11h, mon mari travaillait quelquefois la nuit. À 11h du soir, il se mettait à la porte, taper à la porte pour parler à mon mari. Mais j'ai dit à mon mari, non, ça ne peut pas continuer comme ça. Que tu fasses le billard, d'accord, je suis d'accord, mais pas comme ça. Hein. À 11h du soir, venir ici à la maison. Et, Vous continuez d'apprendre les mots en français? Ah oui, il y a des mots que des fois je ne sais pas ce que ça signifie et je demande. J'aime bien savoir. Oui. Il change beaucoup la grammaire. La grammaire change beaucoup. Oui. Parce qu'au Portugal, c'est la même chose. Il y a des mots que je n'ai pas appris à l'école. C'est l'évolution. J'ai oublié un peu, moi, l'italien. Mais on apprend beaucoup aussi. On apprend beaucoup avec la télé. Hein. Oui, j'étais au théâtre là lundi pour mes papiers, pour faire ma carte d'identité. Elle me parle bien l'italien, elle m'a dit des mots et j'ai dit écoutez, j'ai pas compris. J'ai dit depuis 17 ans que je suis en France, moi j'ai oublié un peu. Après elle me l'a dit en français. Vous êtes encore marié, conjugato, ou bien sola, ou bien conjugato, j'avais pas compris. Alors, comment conjugat, ça veut dire marié, vous êtes conjoint. Conjoint. Alors j'ai dit, j'ai pas compris. Alors il m'a expliqué. Je dis non, je suis veuve. Oui. Il y a des mots que j'ai oubliés. J'ai dit à la dame, alors après elle m'a parlé français. Ouais, parce que le vrai italien, des fois c'est difficile. C'est pas si facile que ça. Le vrai italien, comme la céleri, je savais comment ça s'appelait, mais j'avais oublié en italien. Moi je dis le dialecte de chez nous, la lache. Lache, mais il ne s'appelle pas la lache. Il s'appelle sedano en italien. Je me suis rappelé après. Donc c'est pas si facile que ça l'italien, si on veut bien le parler. Avec mon mari, je parlais napolitain. J'allais là, je parlais napolitain. Quand je vais voir une cousine, elle habite près de la piscine, on parle italien, on parle napolitain. Je ne veux pas l'oublier, j'aime bien parler napolitain. Comment on dit bizarre en italien? Bizarre en italien.
En portugais, c'est... Ah, je sais pas non plus. En portugais, comment on dit Je sais pas. Comment on dit mandarine? Mandarine. Tangerine. Tangerine. Clémentine, on dit. Non, clémentine, c'est tangerine. Oui, mais en italien, c'est mandarine. En portugais, comment on dit marmelade? Marmelada. Ben, Il y a des mots qui se ressemblent en portugais, oui. en français. Mais moi, j'ai... Baroque, vous savez ce que c'est baroque? Le baroque. Baroque, c'est l'histoire, C'est- baroque. Voilà. Oui, c'est la même chose. C'est la même chose. Baroque. Vous savez pourquoi? Pourquoi? C'est la même chose parce que ce sont des mots portugais Ouais. Ah, qui sont devenus français. ah, Ouais, bon. ouais. Bizarre, alors je ne connais pas le mot en italien, mais c'est un mot italien qui est devenu français. Et là j'ai toute une liste en fait, hein, Et de c'est quoi, bizarre? Bizarre. quelque chose de bizarre. Mais je ne connais pas en italien, je sais pas. Mais Ça peut être bizzarro, je ne sais pas du tout. hein. c'est pas du C'est curieux. un Curieux, truc- ça peut- c'est bizarre, c'est un truc douteux. Oui, En étrange. portugais, c'est étrange. Ouais. Una cosa curiosa, Curieuse, oui. bizarre, una cosa Strano. strana, Étrange, oui. strana o bien curiosa. Le courrier, comment on dit ça en italien? Corriero. C'est courrier. Poste, comment on dit La poste? posta, la posta. Girafe. Oh, la girafe. La girafe. En fait, là, ce sont C'est des mots. tous des mots, mais ils étaient avant Oui. d'origine italienne et Oui. sont devenus français. La girafe, c'est. Hmm. C'est C'est pour ça que c'est proche. C'est Oui. c'est pas parce que ça vient du latin. Là, par contre, ce sont des mots italiens qui sont devenus Qui sont français. revenus. Et là, ce sont des mots portugais qui sont devenus Ah oui. français. Comme la sedia, la tavola. C'est. Là, ça ressemble, par Ça contre, mais ressemble, c'est pas la même chose. même chose. Là, ce sont vraiment des mots, en fait, qui sont... Oui. Donc, c'était pour montrer que le français... Poltrona, comme ici, c'est pas fauteuil, poltrona. Ça n'a rien à voir avec poltron. Un poltron, Un poltron c'est quelqu'un qui a peur. Un poltron qui est un peu, pas trop, un peu feignant, Ah, on dit. On dit nous, des fois, un peu poltrona, parce qu'il n'est pas trop travailleur. Voilà. Oui, quand il reste toujours assis, qui ne veut rien Pourquoi faire. on ne parle pas on tous sur la même langue? parle C'est une poltron. C'est la Ils ont tour- changé la monnaie, ils n'ont pas changé la langue. Parce que la tour de Babel, Obligé tout le monde à parler la même langue. Comme ils ça. parlaient tous la même langue. D'un seul coup, à la tour de Babel, on ne se comprenait plus. Oui, parce que mon mari a tous les livres là, qui a marqué tous les trucs. Donc lui, il les lisait et m'expliquait à moi. Et c'était tout ça, d'un seul coup, ils ne se comprenaient plus. Et il y a l'arabe ici et ça et là. La tour de Babel. Des fois, on dit, quand les gens ils parlent toutes les langues, on dit la tour de Babel. On dit le dit-on. Il est resté. Il y a beaucoup de langues. Oui. Oui, il est resté. en portugais, donc, un exemple de mot, en fait, qu'on utilise... Chance, c'est la même chose qu'on dit ici, en France, chance. C'est la Au Portugal, on dit quoi, alors? chance. On dit bonne chance, non? On dit... Bonne chance, oui. D'accord. On disait une bonne chance. Mais oui, Boa pas sorte. pareil, mais oui, c'est... Mais peut-être que c'est des régions que... En tout cas, dans le nord, ils disent ça. Dans le sud de Portugal, je ne sais pas. Chaque région a ses habitudes de parler. Hein. Ils parlent beaucoup le patois en Portugal. Hein. Ah oui, Beaucoup. c'est fini. Et quel est le second mot, en fait, que tu as appris? Je me souviens pas. C'était à 40 et quelques années déjà. Tu m'as pas dit que c'était co, en fait? Alco, c'est la dame qui parlait tout le patois. Euh, Il y a deux vieilles dames qui habitaient dans la cour et une parlait bien le français et l'autre il parlait tout en patois. Et un jour il faisait beau, il faisait de la chaleur et tout ça. Et moi je sortais et elle a dit ah aujourd'hui il fait écho. Moi j'ai dit mais qu'est-ce que ça veut dire ça?
Et j'ai demandé à mon mari m'a expliqué. Il dit, ben, il fait bon. J'ai commencé à comprendre comme ça des mots qui... Mais je ne sais pas du tout le patois. Hein. Et ça ne m'intéresse pas non plus. Hein. Je préfère apprendre le vrai français. Hein. Et dans le bus alors? Hein? Et dans le bus, quand je partais dans le bus, il marquait les gens qui maintenant ils sonnent pour arrêter le bus. Et le mieux arrêt. J'ai dit, mais qu'est-ce que ça veut dire ça? Moi je ne savais même pas qu'est-ce que ça veut dire arrêt. Et c'est mon mari qui m'expliquait tout ça. Quand il rentrait de travailler, j'ai dit, mais qu'est-ce que ça veut dire? Parce qu'en plus, moi je marquais dans le papier. Tu vois, que je dis. Tu parlais de ton petit-fils? Mon petit-fils, l'autre jour, ils étaient à la maison. Il me dit comme ça, oh mamie, on comprend rien de portugais. Mamie parlait avec une copine au téléphone et on n'a rien compris. Mamie ne peut pas nous apprendre un mot. J'ai dit, oui, je vais te dire. Vai passear. Il dit, c'est quoi ça? J'ai dit, va promener. Et il dit, ah ben c'est comme ça. Ben oui, c'est comme ça qu'on apprend. Et voilà. Et avec les deux ouvriers? Avec les ouvriers. Il y avait deux ouvriers portugais qui parlaient tous les deux ensemble. Il y avait le patron à la porte qui les attendait. Et tout d'un coup, je passe devant le monsieur. Et le monsieur, il se tourne vers moi, il dit comme ça. Mais ils ne savent pas parler comme tout le monde. Et ils ne savaient pas que moi j'étais portugaise, sinon ils ne me demandaient pas ça à moi. Et voilà. Et pour finir, en fait... Et moi j'ai continué, je n'ai pas parlé. Hein, parce que j'ai dit, bah oui, bah, vous savez que c'est plus facile de parler notre langue que parler le français entre portugais. Quand on est entre portugais, c'est mieux de parler notre langue. On s'explique mieux et tout ça. Hein. Et pour finir, tu parlais des personnes d'origine portugaise qui parlaient que portugais, ils n'ont pas voulu... J'ai connu un couple qui était déjà du temps de la guerre ici. Le monsieur a fait la guerre française, la dernière guerre. Lui, il ne parlait pas un mot français. Sa femme, si, il parlait le français. Mais lui, rien. Il ne faisait pas le possible de... Il comprenait le français, mais pas parler. Je ne sais pas pourquoi. Ils sont déjà décédés. Et pour travailler... Enfin, tu les connais pas plus que ça, mais pour travailler, ils devaient bien parler un petit peu français, non? Je sais pas. D'accord. Je sais pas comment ils faisaient. C'est comme tous les Portugais quand ils arrivaient ici. Hein. Ils travaillaient sans savoir parler. Hein. Comment tu as rencontré Joséphine, hein, c'est Joséphine, j'ai rencontré Joséphine dans le bus. Donc le bus il freinait, ça donnait des bons. En arrière, en avant, elle était debout, elle se tenait dans le truc de bus. À un moment donné, elle dit, je te scornacchia de cornudo. Comment portes tu pullman? En plus, elle a parlé. Ah oui, ça veut dire cocu, con, pullman, ça veut dire autobus. Après, moi, j'ai rien dit, je me suis mis après et j'ai rigolé. C'est un peu de temps après que je l'ai vu, que j'ai raconté à Joséphine ça et ça et ça. Ah, dis, t'as entendu? Je dis oui, j'ai entendu ce que t'as dit. J'ai rigolé.